Salut à tous, c'est Samuel en compagnie de Thibaut. On est aujourd'hui chez Derive Store. On a un event ce soir, on a été invité par Derive Store et on en profite qu'on est sur place pour vous montrer quelques prototypes. Il y aura pas mal de vidéos parce qu'il y a des choses qui sont plutôt exceptionnelles à vous montrer. Et on commence avec le plus exceptionnel d'aujourd'hui, ce qu'on voulait vraiment voir et ce pas pourquoi on est venu exceptionnellement, parce qu'on est venu d'abord pour participer à l'event, mais on voulait voir et on voulait comprendre surtout ce Hulk 1/3 full silicone. Complet. Full de chez Full. Même en dessous du pantalon, c'est full. Ah, on n'a pas essayé, tiens, les articulations, tant qu'on était là. On regarde en vidéo. Donc, on voulait voir ce que ça donnait. On vous présente donc bien la première statue full silicone de Queen Studio. On a déjà eu des bustes, on a eu énormément de choses. Mais c'est jamais vrai en full. En statue, on n'avait pas eu. C'est une gamme Avengers 1. On a déjà eu la marque 7 qui est en précommande. Celle-ci est la deuxième et suivra, d'après nos petits oiseaux. On a déjà vu une photo. L'ombrage noir. Ah oui, les ombrages, voilà. Okay. Après, donc il y a Thor, vous savez bien, et puis il y a Scarlet Witch. Après, Captain et autres, on verra. On verra, mais là, c'est déjà les 4 qu'on sait de base qui Et arriveront. souvent, la suite, elle est par rapport au succès de la gamme. Mais là, à mon avis, je ne m'inquiète pas. On est sur une classification qui va être beaucoup plus muséum que des statues que Queen nous fait d'habitude, hyper dynamiques, etc. ou autres, avec ce qu'on aime, nous, justement, une stèle. Un style muséum qu'on peut retrouver chez d'autres fabricants également dans ce design-là. La petite plaque métallique par devant, Hulk Avengers. Le socle, je vous le filme de près en même temps, vous le voyez, simple, efficace. Des gravillons, c'est ça, ouais, c'est vraiment... La route de New York qui a explosé par la... Je ne saurais même pas dire si c'est vraiment une route parce que vu la taille des dalles, etc. Mais voilà, ça pourrait être en intérieur également. Ouais, c'est ça. C'est l'intérieur quand il tape Loki dans tous les sens. Bam, bam, bam. Ouais, c'est ça. Au-dessus dans la tour Stark, ça peut être. Peut-être, ouais. Petit tour 360 degrés juste pour vous montrer un petit peu la réalisation. Des choses à préciser également. C'est le prototype qu'on a là. Donc, il y a des choses qui seront modifiées pour la version finale. Sa cicatrice ici, ils y ont pensé. Hein. Ouais. On nous a confirmé que le produit final serait différent parce qu'ici, il y a des jonctions visibles et des cuts qui ont été faits pour l'assemblage, à mon avis, un petit peu comme une chaussette. Je pense que le pantalon, enfin, la partie, parce qu'on le voit ici au niveau du mollet que ça bouge également, c'est une membrane de silicone qui est dans un corps de résine. Et pour enfiler, il y a une jonction qui est ici pour une espèce de pantalon. De vous à moi, je pense que cette jonction, elle restera. C'est vraiment les deux jonctions au niveau des bras qui vont disparaître. Parce que faire un carton de la taille du Hulk, là, c'est pas possible. La chose que j'ai pas vue, c'est où est la jonction pour le corps, ni sur le côté ici, ni dans le dos, ni sur le torse. Pour l'impression, tu parles? Non, pour avoir enfilé la partie haute. Parce qu'il y a quand même les bras. Ouais. Ou alors les bras ont été assemblés après également dans le corps. Donc, tu vois... Donc, full silicone, couleur impeccable, la pigmentation, les petits tétons, ils ont pinché les poils pour les bras, pour le torse. Le pantalon, c'est un jean, c'est pas grand chose à en dire dessus. Spandex, juste par contre que la déchirure est bien faite, c'est pas coupé, genre au ciseau, super propre, c'est abîmé et autres. Après, comme on dit, c'est le proto, espérons que ça soit comme ça au final. Mais là c'est bien, ça a craqué justement par son pantalon élastane. Sur le côté ici. Ouais, tout est élastane, ouais, vraiment. Même le pantalon a été élastane lui-même, justement pour donner la possibilité à Banner, lorsqu'il se transforme, de devenir Hulk. Nombril bien travaillé également, tout ce qui est musculature, c'est complètement ouf. Et niveau des pieds, les petites veines, les orteils sont en full silicone par contre. Tout est en silicone. C'est un peu... Les ongles sont silicone par contre. Au niveau des mains aussi, c'est un peu ce qu'on retrouve chez les autres fabricants. Il n'y a pas de vrai ongle ou une partie résine qui est collée. Non, là, c'est vraiment tout full résine. Doigts full silicone également. Ouais. Et on a également, tout comme disait Thibaut, les cicatrices qui ont été représentées. Même chose sur sa main ici. La cicatrice, elle est présente aussi. Donc, tous les damages qu'il peut avoir pendant ses combats. Ce qu'on a au niveau du coude, bien travaillé également, la petite peau dégueulasse que l'on a. Je sais pas si tu as vu dans les mains, il y a aussi les empreintes digitales. Hein. Ah ouais, ils ont poussé quand même le travail. Ouais, non, ils ont été très loin. Et même au niveau de la peinture, comme tu as dit tout à l'heure, c'est vert en même temps un peu jaune, orange. C'est super. Et toutes les veines et autres, les veines vertes qui ressortent bien des rayons gamma qu'il a pris dans la tronche. C'est le Bane de l'univers DC. Visage, dis-moi Thib. Je vais juste me le tourner un peu. Oh, le visage, c'est lui à 2000%, il n'y a rien à dire. C'est le plus beau visage de Hulk qu'on ait vu. Tout fabricant confondu. Il y avait une qui existait il y a de nombreuses années en ciné-maquette. J'ai hésité, c'est vrai qui a fait son temps. Les cheveux n'étaient pas hyper ouf sur la ciné-maquette. Et la ressemblance non plus.
La sourcil pinché, donc on dépasse le sourcil peint, sourcil pinché, les yeux de verre, le petit nez, les dents en acrylique, mâchoire qui peut bouger, et puis les cheveux gris, noirs de Banner qui sont vraiment bien faits. Bon, cette statue aurait une nouvelle technologie de articulation légère. On va quand même regarder comment est-ce qu'on peut articuler, parce que nous, on est des barbares, on s'en fout, il n'y a personne pour nous surveiller. On va voir jusqu'où on peut aller. C'est vraiment ça. On va aller dans l'extrême. On est solo ici. On est avec Yves et on est avec Romain, mais il n'y a pas de patron, il n'y a rien du tout. Donc on ne va pas faire tout doucement comme a fait Queen ou autre. Nous, on va y aller. On va voir jusqu'où on peut aller. Mais en vrai, je peux comprendre, parce que vu que c'est une membrane et que tu sens qu'en dessous, il y a de l'espace. Tu ne peux pas déchirer. Non. Là, au moins, on a la certitude que tu peux y aller. Là, déjà, je suis en train de bouger avec. Par contre, comment est-ce qu'on peut articuler jusqu'où? Ok. Donc, on peut aller jusqu'à un bras tendu. Moi, non. Moi, il est pas vraiment tendu, mais... Non, après, il va revenir direct. Il revient. Ok, donc on peut le mettre comme ça. Donc, avec les bras plus vers l'arrière, hurlant. Pas mal comme ça, en vrai. Les doigts, on ne pourra pas les plier, on ne peut pas fermer la main. Jusqu'où on peut plier dans l'autre sens? Bah, à mon avis, on va être coincé à un moment donné. Il a l'air un peu con, là, à mon avis. Moi, je ne saurais pas, parce que je mettrais une main derrière et je mettrais une main pliée par devant, comme ça. Là, j'ai mis une main derrière. C'est le maximum également qu'on peut faire. Donc, l'articulation, ma foi, oui. Est-ce que ça apporte une révolution à la statue? Je vous dirais non. Ils pouvaient le faire, ils l'ont fait. Je ne pense pas en soi. Par contre, pour rassurer les gens, que ça se déchire ni d'un côté ni de l'autre. Quand je vois l'épaisseur du silicone et la membrane, aucun risque entre ça et ça de déchirer quoi que ce soit. Même au niveau du coude, c'est très très épais. Donc je pourrais dire, toi, si tu tends le bras, que ça ferait des plis ou quoi. Et puis dedans, il n'y a pas ce qu'on avait avec les body 1/6 qu'on connaît qui se déchiraient ou autre. C'est surtout, en fait, quand on mettait en friction, c'est que la barre de métal, du squelette métallique à l'intérieur, forçait dessus. Ici, il n'y a pas de squelette métallique dedans. Mais c'est bien simple. Regarde, j'appuie dessus. Oui, non. Aucun risque là-dessus. Pour répondre aux gens qui se posaient la question, est-ce que c'est un risque? C'est légitime. Je dirais non. Autre articulation, on a la nuque. Donc, on devrait pouvoir, logiquement, abaisser un peu la tête. Ouais, ok, la tête, c'est... Et la relever un petit peu. Bon, ça sert à rien. Non. Ça, je vous mens pas que... Est-ce qu'on peut tourner? Non. On tourne ni à gauche ni à droite. Impossible. Juste un petit peu vers le bas comme ça, ou un petit peu remonter. Ce qui est bien, c'est selon l'endroit où vous allez l'exposer. Voilà, ça va... Les bras, oui. La tête... Et les bras, j'aime bien les deux vers l'arrière, comme ça. On dirait ça peut te donner on dirait qu'il est prêt à faire une espèce de clap, là. Tu vois, je sais pas comment on appelle cette attaque-là. Mais les deux bras derrière. Ouais, le vent, là. Ouais, c'est ça. Donc, je regarde un petit peu. Donc, je vous donne une possibilité comme ça, les bras vers l'arrière. Et si on les met vers l'avant, qu'est-ce que ça donne? Ouais, il y a juste celui-là, parce que celui-là bouge pas des masses, quoi. Non. C'est un gadget. C'est pas... Mais c'est un gadget à 6000 balles. Oui, mais c'est pas ça qui fait le prix. C'est certainement pas l'articulation qui fait le prix. Le prix, c'est tout le reste. On est à 6 000 €. Alors, je le dis ouvertement, c'est indécent au niveau du prix. Aujourd'hui, pour un produit collectibles, n'importe quel salaire que vous ayez, à moins d'être à du 10 000, 20 000 € par mois, ok, peu importe. Mais même en gagnant bien sa vie, c'est indécent de mettre une tarification pareille dans un produit comme ça. Maintenant, si on compare sur le marché, c'est surtout ça où il faut comparer, par rapport à ce que la concurrence fait, on a une demoiselle Amazon qu'on a fait en vidéo chez un autre fabricant, au 1/3. Voilà. Elle est là-bas, si vous voulez la voir, avec mon poteau Yves, on a fait la vidéo. On est au 1/3 et on était sur une statue qui était à 4 500 € pour 60... Pour une femme. 65 ou 68 cm de hauteur. Faut dire si c'est une femme, donc. Petite statue, moi je parle niveau taille, je parle pas niveau sexe. Mais 4500 pour la taille et aussi pour la petitesse des muscles et du silicone utilisé. Voilà, donc si on parle à l'échelle de ce qui se fait dans la concurrence, 6 000 € pour, on est sur 1 mètre de statue pratiquement, c'est complètement dingue. On le voit à côté de Thibaut, à côté de moi, que la statue elle est vraiment très grande. Donc 6 000 €, je le répète, c'est indécent, et il n'y a pas d'autre mot, mais on est, rapport qualité-taille par rapport à ce qui a été fait. Rapport prix-poids, je pense qu'on sera mieux. Oui. On sera mieux sur celle-ci. Mais à nouveau, 6 000 balles, je suis d'accord que... Je prends des pincettes maintenant, parce que vous êtes nombreux à nous assassiner partout. Les autres vidéastes nous assassinent également ou autres quand on parle d'argent, quand on parle de statut. Donc voilà, on est d'accord avec tout le monde au niveau prix que c'est très cher et qu'il faut être débile profond d'aller mettre de l'argent, autant d'argent dans une statue comme ça. Mais c'est notre passion. Si on a les moyens et qu'on a envie de les mettre, on les met. On fait ce qu'on veut de notre argent. On le répète encore et là, personne ne nous fera le dire le contraire à ce niveau-là. Mais oui, l'indécence, elle y est claire et nette sur le montant.
Maintenant, rapport qualité, prix, poids par rapport à ce qui se fait avant, par l'autre statut qu'on vous a montré, 6000, on est dans un ratio qui est pour moi normal. Et je suis obligé de prendre des guillemets avec tout, c'est chiant. C'est même chiant de devoir se justifier pour tout. Mais voilà, je compare par rapport. On voulait vous montrer, surtout que vous puissiez comprendre à quoi ça ressemblait, comment c'était, la taille qu'il avait et que rapport qualité, poids, prix ou autre par rapport à la concurrence, que vous compreniez. Voilà, c'est tout ce qu'on voulait vous montrer dessus. On a fait des petits close-up. Pas besoin de s'étaler plus. Non. On l'aura en vidéo finale lorsqu'elle sortira en Europe. On vous montrera le produit final. Les jonctions auront certainement disparu et on verra forcément par rapport au prototype qu'on vous a fait en vidéo, qu'est-ce que ça donne en produit final. Parce que là, à nouveau, c'est du rêve. Et comme je dis, le prototype, ça ne renvoie pas les coups. Nous, ce qu'on attend, c'est de voir la production. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Thibaut. Si la statue vous intéresse, on vous met les liens chez Derivstore. Revendeur officiel, évidemment. En plus, Queen Studio Europe. Possibilité de la payer en 12 fois, je pense. Maintenant, 12 fois, même 6 000 €. C'est pas 15 maintenant? Non, 15, je crois que c'est dessous. On vous met tout ça en dessous et faites-vous plaisir si vous avez les moyens. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Ciao.